Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour fabriquer des petites décorations Chabi, ces petites décorations là, toutes choupinettes, à partir des petits cônes que je vous avais présentés lors du haul que j'avais fait sur Banggood. Alors, à propos de Banggood, ils m'ont proposé de passer un partenariat avec eux. C'est-à-dire que je commande des produits que je désire chez eux, que je désire essayer. Et en contrepartie, bon, ils m'offrent la commande et en contrepartie, je fais des présentations des hauls comme je vous ai fait la dernière fois. Et je fais en même temps des petites décorations, des petits die avec leurs produits que je vous fais en tuto. Alors, c'est un échange de procédés. Pour moi, ça me permet d'avoir du matériel et d'essayer du matériel et de faire des petites choses que je n'aurais peut-être pas forcément, pas eu l'idée, mais le courage de faire. Enfin, ouais, enfin, voilà, j'aurais peut-être fait, mais j'aurais sûrement pas fait en tuto. Enfin, bon, voilà. Ça me permet de faire ça, ça me permet d'essayer du matériel. Et puis, ça vous permet d'avoir des liens, puisque souvent quand on me demande, quand je présente des albums, on me demande des liens de produits que j'ai achetés, comme je vous ai déjà dit, que je ne retrouve pas forcément. Et donc ça vous permet d'avoir les liens et d'avoir des petits tutos en plus. Donc je pense que tout le monde est content, sachant que, comme vous le savez, mis à part Grimini, je ne fais partie d'aucune DT. Moi, mes tutos en plus sont totalement gratuits. Je fais pas, je sais qu'il y en a certaines qui font payer leurs tutos. Moi, je les fais, c'est à titre bénévole, ça me prend beaucoup de temps. Donc, quitte à avoir un petit peu de matériel, pourquoi pas. C'est un petit échange de bons procédés. Donc, s'il vous plaît, je pense qu'ils ont été contents du premier haul puisqu'ils m'ont proposé de continuer. Donc j'ai repassé une petite commande. Alors j'ai des petites prévisions, justement en petit tuto. Je vais vous faire des petites choses avec la deuxième commande. Là j'ai essayé de centrer cette commande sur justement des petites choses que je pourrais vous faire en tuto. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez que ce partenariat se continue, si vous voulez avoir des petits tutos de petits die comme ça, des petites choses à faire, cliquez sur les liens directement que je vous donne. Tout simplement parce que eux ils voient, je sais pas comment, mais quand vous cliquez sur le lien et que vous passez votre commande par rapport au lien que je vous donne, ils savent que ça vient de mes vidéos. Enfin voilà, bref, vous voyez, vous comprenez un petit peu. Donc si vous voulez qu'on continue, pourquoi pas, n'oubliez pas de cliquer sur les liens quand vous passez votre commande. Voilà, comme ça je vous ferai faire plein de petites choses et j'ai des petites idées sympathiques. Donc, et puis un petit peu dans tous les styles aussi, puisque la prochaine fois je vais vous faire complètement faire autre chose. On va tomber un petit peu dans du mixed media et je sais que j'ai pas mal de demandes pour ça. Et puis des petits bricolages, du petit bricolage. Donc aujourd'hui on va faire les petites décorations. Donc je me suis amusée à faire quelques-unes de ces petites décos, comme je vous ai dit, c'est peut-être pas forcément des choses que j'aurais fait, mais en fait je suis super contente du rendu que ça donne. Donc pour ça il vous faudra les petits cônes. N'oubliez pas, je vous remettrai le lien à la fin de la vidéo, enfin pas à la fin de la vidéo, mais en description en bas. Vous cliquez sur description, parce que c'est vrai qu'il y en a qui m'ont demandé pour la précédente vidéo en me disant je trouve pas les liens. Ils sont juste en dessous. Des petits cônes, et puis si vous voulez faire pour aller plus loin ensuite, une petite capsule décorée comme ça. Alors, j'ai pas décoré l'intérieur de la capsule parce que cet album sera probablement sur un prochain album. L'album n'est pas fait, par contre, pardon. Et donc, probablement, je mettrai une chute de papier comme ça. Ma petite déco sera totalement assortie à l'album. Donc là, c'était les capsules que je vous avais présentées, des capsules qui sont aussi déjà écrasées et peintes. Donc là, ce qui est bien, contrairement aux capsules normales, on va dire, celles qu'on fait de façon classique. Voilà, par exemple, là, une petite capsule écrasée, comme ça, mais que j'ai fait. Vous pendez ça à l'arrière de votre album, la capsule se retourne, vous avez Coca-Cola derrière. Bon, c'est pas génial. Donc là, la capsule peut se retourner, il n'y a pas de problème.
Voilà, voilà. Et puis, c'est écrasé proprement et tout. Donc, pour faire, alors, on va faire, par exemple, celle-ci. Celle-ci, j'ai utilisé le même matériel que celle-ci, mais j'ai travaillé différemment. Alors, moi, j'avais ça qui me reste. Alors, je sais plus où je les ai achetés. Aucune idée d'où j'ai eu ça. Mais voilà, c'est des petits cabochons comme ça. On peut faire avec des différentes tailles. Hein. Moi, j'ai retrouvé ceux-là. Il me reste pas beaucoup d'ailleurs. Des petits cabochons comme ça. Alors, là, je vais le faire comme ceci. Donc, j'aurais besoin de 2 cônes. Je vous avais dit que les cônes, ils s'ouvraient. Hein. Donc, vous allez ouvrir 2 cônes. Alors, j'ai, comme d'habitude, pas trop préparé ma vidéo. Je la fais un peu à l'arrache. Alors, vous allez avoir besoin de ça. C'est des... Alors, soit ça, ou soit des petits fils de fer. Hein. C'est... Vous savez, c'est des petits trucs pour enfiler les perles, pour faire des petites décos. Moi, perso, je suis une véritable quiche. Mais alors ça, j'y arrive pas. Hein. J'ai beau regarder des vidéos pour voir comment font les filles, mais j'y arrive pas. Pour faire les petites boucles en haut. Donc, je triche un petit peu. Donc, pour celle-ci, on va prendre 2 perles. Alors, les perles à Action, j'ai acheté des grosses boîtes de perles. C'est pas mal. C'est pratique. Vous avez plein de choix, vous avez plein de couleurs. Donc là, je les avais fait rose. Là, on va les faire un petit peu... Attends, non, je vais prendre celle-ci. Moi, je suis sur de la taille. Ça, c'est des perles qui viennent de je sais pas d'où. Hein. Moi, j'ai des tonnes de perles. J'aime beaucoup les perles. Et puis, évidemment, je m'en sers pas... Jusqu'à maintenant, je m'en servais pas des masses. Alors que à chaque fois, je bave devant les petites décorations un petit peu comme ça, là, que vous pouvez voir. Alors, ça, c'est pareil. Vous avez des petites choses, des petits séparateurs, ce qu'on appelle des petits séparateurs de perles. Enfin, vous faites un petit peu avec le matériel que vous avez. Alors, j'enfile déjà une petite perle. Un petit séparateur pour faire joli. Une perle un petit peu plus grosse. Je refais le même parce qu'en fait, je sais la taille de mes perles comme ça. Voilà. Et ensuite, on va prendre le petit merdouillette. Alors, en plus, je disais que j'en avais pas beaucoup. Le petit, je sais pas, on va appeler ça un cabochon. Et puis, on va le tordre à l'aide d'une pince. Voilà, juste... Hop. Pour le fermer. Enfin, pas pour le fermer, mais pour le... Plus ou moins... Oh, bah dis donc, j'y suis arrivée facilement. Là. Voilà. Donc là, ça fait moche, bien sûr. Et là, vous allez prendre vos deux petits cônes que vous ouvrez. Et vous allez venir le mettre en dessous de la perle. Et qui va dépasser jusqu'en haut de votre petit cabochon. Vous voyez, ça va englober. Alors, vous le mettez comme ça. Hop. L'autre de l'autre côté. Peut-être que je l'ouvre un petit peu plus. Hop. Alors, si vous voulez, si vous avez peur que ça ne tienne pas ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre de la colle chaude en dessous. Hein, et sinon, voilà, vous resserrez tout pour faire un grand cône en fait. Vous resserrez l'ensemble. Et voilà. La petite déco est faite. Toute simple, hein, 30 secondes. Enfin, 30 secondes, un petit peu plus quand même. Une autre. Alors, je reprends ça. Alors, si vous n'avez pas de choses comme ça, à la limite, vous pouvez prendre une grosse perle. Hein. Pourquoi pas, hein. Moi, j'ai pris ça parce que j'avais ça, puis je trouvais que ça faisait vraiment joli. Mais à voir avec une grosse perle, je sais pas. Ou un autre cabochon. Ça doit se trouver, mais aucune idée d'où j'ai ça. Hein. J'ai ça depuis plusieurs années, donc
Donc là, on va reprendre pareil une petite barrette. Donc là, je vais mettre des perles un petit peu plus petites puisque mon cône, je vais m'en servir que d'un cône. Et là, je vais laisser mon cabochon presque en entier. Une petite perle. Allez, on va mettre une petite perle noire. Hop. Ça me grosse. Tout foutre par terre. Bon, allez, hop, ça sera une deuxième grise. Quoique. Une petite bleue. Voilà, c'est la même taille. Donc comme ça, comme ça. Vous allez remettre pareil. Hop. Vous allez refermer autour du petit cabochon pour fermer. Ça va bien, ça c'est les petites pinces qu'il y a dans les boîtes là. Dans les boîtes, il y a une petite pince avec. Bah, dis donc, elle est bien. Je faisais ça avec une autre pince, c'est peut-être pour ça que j'y arrivais pas. Hein. Comme dirait l'autre, hein, qu'on n'a pas le bon matériel, c'est moins facile. Hop. Et là, on va revenir, pareil, mettre le petit cône, mais du coup beaucoup plus haut. Et pour pouvoir le fermer en entier. Allez, là, tout à l'heure, je l'ai mis plus bas, donc il a fallu mettre 2 cônes. Et là, comme je le mets plus haut, j'ai mis des perles plus petites. Je l'ai mis plus haut et j'ai mis qu'un seul cône. Donc on voit un petit peu plus le cabochon. Voilà pour ça. Toc toc. Alors, le truc tout bête, le pompon. Alors, les pompons, ça coûte une blinde. Je sais pas pourquoi. Hein, ça coûte une blinde. Alors, pour faire un pompon, vous prenez un fil de coton. Hop. Alors, il existe des fils un petit peu soyeux, hein, parce que souvent, les petits pompons, on les trouve avec des fils soyeux. Alors, si vous trouvez du fil soyeux, bah, prenez-en. Hein. Qui brille. Bah, moi, j'aime bien ce qui brille. Hein. Donc, vous prenez une règle, n'importe, enfin, quelque chose hein, que vous voulez à la grandeur de votre pompon, et vous enroulez. Hop, 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 hop. Toc, 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 un petit ciseau, évidemment. J'ai un bordel sur mon bureau, mais c'est inimaginable. Faire 15 choses à la fois. Et puis, comme j'ai des petites difficultés à bouger en ce moment, je ne range pas. Et là, ça devient catastrophique. Donc, une fois que vous avez fini d'avoir enroulé tous vos fils, vous passez un fil. Je serais un peu plus intelligente, je l'aurais fait avant. Un fil sous voilà. Hop, merde. Ouais, c'est celui-là. Voilà, sous une partie, hein, contre votre règle. Hop, vous l'emmenez jusqu'en haut. Vous faites un nœud.
Et ensuite, vous faites glisser votre pompon jusqu'en bas. Hop. Vous n'avez plus qu'à couper. Et vous avez un pompon. Je ne sais pas ce qu'il a mon pompon. Voilà, vous avez un petit pompon. C'est quoi cette boucle? Voilà. Donc vous égalisez bien en bas. Il faut que ça soit bien droit. Et là, vous avez un petit pompon. Alors, c'est vrai que si vous avez des petits fils soyeux, c'est pas mal. Hein. Bon, alors, comme c'est moche en haut, on va l'habiller d'un petit cône. Alors, vous faites attention parce que des fois, il y a un jour, la dernière fois, j'étais en train de pester quand j'ai préparé la vidéo parce que j'arrivais pas à ouvrir un cône. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est juste parce qu'il y en avait deux l'un avec l'autre, quoi. Donc évidemment, j'arrivais pas à ouvrir. Hop, là vous mettez le haut de votre petit pompon dans le cône, vous laissez dépasser la tâche pour pouvoir le pendouiller quelque part. Et puis vous refermez en serrant bien. Là aussi, vous pouvez mettre un petit peu de colle. Hein. Et voilà, là vous avez une petite déco pompon, pareil, faite pour 3 fois rien. Et facilement. Petit pompon. Alors, ça, une petite astuce que j'ai vue un jour, que je trouvais ça absolument génial. En plus, c'est très bien si vous n'avez pas ce petit genre de choses. Hop, c'est fait avec des petites fleurs. Alors, on a tous des petites fleurs qui traînaillent un petit peu partout. Alors là, j'en ai fait 2. J'ai fait un avec des petits boutons de fleurs et là avec des un petit peu plus grosses. Hein. Là, vous voyez, c'est avec un petit peu plus grosse. Et là, c'est avec les petits boutons. Alors, avec les petits boutons, hop, vous voyez, il y a un petit fil de fer. Pareil, quand vous faites des petites... Par exemple, ce genre de petites choses. Là, vous enlevez, quand vous prenez les fleurs, les grandes fleurs, la grosse fleur comme ça, il y a toujours une tige. Et bien plutôt que, moi j'arrache la tige quand je la mets directement, ben, plutôt que de jeter la tige, gardez-les. Ça vous fait des petits trucs comme ça, des petits fils de fer. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez malléables, donc on peut les travailler facilement. Donc ne les jetez pas, gardez-les. Vous voyez, moi j'arrache un toc, et puis il me reste les petits fils de fer. Ben, gardez-les ces petits fils de fer si vous n'avez pas les petites brindillettes là. Donc là, on va prendre le petit bouton, vous prenez encore un petit cône, vous l'enfilez, paf, et après, voilà, ça vous habille tout de suite votre petite fleur. Déjà, rien que ça, c'est déjà choupinou. Et puis après, ben, vous montez comme vous voulez. Hein. Alors, ben, on est parti sur du rose. Ah bah tiens, allez, on va prendre celle-ci. Hop. Alors, je vais essayer de refaire plus ou moins les mêmes, hein, parce que ça m'évite de chercher des idées. Voilà. Là encore, si vous avez des petits... je sais pas comment ça s'appelle, mais des petites coiffes à perles. Pour les petites perles. C'est des mini fleurs qui... Alors on en trouve aussi de temps en temps dans les lots de perles. Allez, on va refaire plus ou moins la même, tant pis. Hop. Hop. Que je regarde l'heure quand même. Faut peut-être pas que j'oublie d'aller travailler.
Hop. Voilà. On va remettre encore la petite saumon. Voilà. Ensuite, il vous reste plus qu'à former une boucle avec le haut de votre tige. Vous pouvez continuer, hein, bien sûr. Après, trop grand, je trouve que ça fait peut-être pas non plus trop... Donc, vous faites une boucle. Alors, moi, ce que je fais, parce que c'est tellement souple, c'est tellement bien, je mets ma pince comme ça. Et comme il m'en reste pas mal, je tourne autour entre la pince et la première perle. Je tourne autour. Au moins, je suis sûre que mon anneau, il va pas se défaire. Hein. Là, je suis sûre que ça va pas glisser. Hop. Oh, non, je m'améliore avec les boucles. Hein. Voilà. Une autre petite déco. Très facile à faire. Avec une plus grosse fleur. On va prendre une fleur blanche. Alors là encore, vous laissez bien le... Ah, viens là toi. Vous laissez bien la tige. Hein. Ah, maintenant je vais la faire marron celle-là. Elle ira bien avec mon papier que je veux. Alors moi perso j'enlève le... Alors à moins que vous voulez la donner une ton vert, hein, mais moi j'enlève les feuilles vertes là, qui est en dessous. À moins que toutes vos perles soient vertes, alors là ça pourrait faire très beau aussi. Je prends, alors pour habiller ma fleur, je prends un joli petit coiffe-perle, enfin je sais pas. Hop, et je le mets justement à la place des feuilles. Ça fait tout de suite plus choupinou. Bon, là pour m'enlever ce pétale parce que il a du verre collé dessus. Voilà. On va prendre donc encore une petite perle comme ceci. Hop. Là, je vais prendre une perle marron. Comme ça. Là, on va mettre un cône. Alors, on va le mettre au milieu, le cône. Vous voyez, c'est pour vous montrer qu'on peut les mettre un petit peu n'importe où. Hein. Oh, purée. Alors, le petit cône. Et puis après, on peut continuer à remettre des petites perles. Hein, comme vous voulez. Hop. Allez, on va remettre une petite dernière. Voilà. Allez, je m'arrête là. Pareil que tout à l'heure. Je prends ma pince. Je forme une boucle. Je tourne au-dessus de ma perle, entre la boucle et la première perle. Hop. Vous voyez, les tiges de fleurs sont quand même vachement plus faciles à travailler que les petites baguettes là pour enfermer les perles. Alors par contre, c'est juste ça qu'il faut faire attention de bien écraser la pointe, hein, parce que sinon ça fait un petit bout de fil de fer qui dépasse. Et ça peut être... vous piquez les doigts en fait quand vous touchez votre déco. Voilà. Et bien voilà. Ah bon, après, pareil, hein, vous pouvez faire... là, j'ai fait une boucle, j'ai accroché une petite breloque en dessous. Vous voyez, vous avez moult et moult idées, enfin, choses à faire avec. Hein. Ça, vous pouvez vraiment
faire tout un tas de petites choses avec, de petites décos. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut faire... Alors, après, ce que j'ai fait là sur celle-ci... donc, j'ai pris ma petite déco là où j'avais mis 2 cônes. En haut... Vous voyez, celle que j'ai refaite. Voilà. En haut, j'ai mis un petit anneau. Après, j'ai mis la petite capsule. Alors, j'ai percé la capsule avec tout simplement un marteau et un clou. Hein, vous mettez, hop, vous faites le trou, vous passez votre anneau. Juste au-dessus, en haut, j'ai remis un anneau. Et puis voilà. Il ne me restera plus, comme je vous ai dit, à mettre un bout de papier décoré qui est assorti à mon album. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu, vous a donné quelques idées pour décorer les tranches de mes albums. Hein. C'est vrai que j'ai souvent en commentaire « Oh, c'est mignon ce que tu as mis sur la tranche de ton album. » Ben voilà des petites solutions pour les faire. Et puis n'oubliez pas, hein, si vous voulez qu'on continue à faire ce genre de petites choses, hein, ben, n'hésitez pas à passer commande et en cliquant directement sur les liens. Voilà. Allez, bye bye, au revoir.